Bon les enfants, alors comme je vous ai promis, on va construire une cabane. Alors vous verrez, je pense que l'endroit est sympa, parce qu'on va profiter du fait qu'un arbre est tombé pour construire la cabane à l'intérieur. Vous allez voir, qu'est-ce que vous pensez de l'endroit là? Alors mon idée, vous allez voir, c'est de prendre 2 perches comme ça croisées, une en travers. Puis vous allez m'aider à les tenir. Voilà, j'ai prévu de piquer. Alors attends, regarde. Il y en a un, tu le tiens comme ça là. Tiens, il y en a un qui le tient, une ou un qui le tient. Un deuxième là, comme ça. Bien. Voilà. Alors vous les tenez et maintenant il faudrait faire un nœud. Tiens Édouard, tu peux tenir à sa place parce qu'elle, c'est elle qui va faire le nœud. Vous les tenez, hein? Alors là on va les lier fortement. Toi qui étais scout, hein, qui est scout, pardon, ouais. Tu dois savoir faire des nœuds solides. Vas-y, tu serres bien. Oh, tu peux encore en faire, hein, vas-y. Il faut bien serrer parce qu'il faut qu'elle soit solide notre cabane. Vous les tenez les qui tombent pas là. Alors on le tient, c'est solide. Maintenant, vous allez voir, on va mettre une barre en haut qui maintient tout l'ensemble. Alors là, j'en ai choisi une très longue pour que la cabane soit bien grande. Vous voyez, j'ai choisi un appui ici, comme ça. Voilà. Et ben on peut l'enfiler comme ça. Voilà, très bien. Voilà, et là on va faire la même chose. On va attacher solidement ici et au bout. Et vous voyez les enfants, comme c'est un arbre qui est tombé, le bois est mort, on peut facilement serrer un lien. Ce qu'on ne ferait pas sur une tige de bois vert, parce que ça empêcherait la sève de circuler. Voilà. On vérifie, Édouard, tu as vérifié que tout est bien solide? Vous voyez, tout est bien solide. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à faire les 2 côtés. Alors, tu peux me montrer le livre, s'il te plaît? Alors, soit on met simplement une toile, mais c'est pas vraiment une cabane, c'est plutôt une tente. Soit alors, on fait, mais c'est plus compliqué. Vous voyez, on fait un habillage comme ça, avec des petites branches, etc., des touffes de trucs. Voilà. Tout ça, c'est expliqué dans ce livre. Sympa, non? Oui. Mais toi, Claude, tu as construit beaucoup de cabanes dans ta jeunesse? Oui, ben, pas que dans ma jeunesse. Quand j'étais petit, quand j'avais votre âge, bien sûr, j'ai construit beaucoup de cabanes parce que j'adorais ça. Après, on a fait ça avec des copains. Ensuite, j'ai fait ça pour des enfants de copains. Et puis après, j'ai fait beaucoup de randonnées à cheval, des randonnées un peu sauvages, ce qui m'a obligé à faire des bivouacs le soir. Et toutes ces techniques que j'ai apprises progressivement, je les mises dans ce livre. J'ai écrit beaucoup de livres, notamment sur les chevaux, mais tout ça, je l'ai mis dans ce livre. Alors tout est expliqué. Et vous verrez, chaque fois, il y a 30 modèles de cabanes. Ce sera à vous, enfin aux enfants qui s'en occupent, de les adapter à l'endroit. Ici, on a pris un arbre qui est tombé. Alors, il y aurait autre chose, on aurait adapté à autre chose. Bon. Et chaque fois, j'explique le temps nécessaire, j'explique le niveau de difficulté et le matériel qui est utile, parce qu'il faut des outils qu'il va falloir manier en toute sécurité. Quand on l'aura terminé, profitez-en, il va falloir lui donner un nom à cette cabane. Hein, qu'est-ce qu'il y a, vous avez une idée? Quel nom on peut... La cabane des copains? Eh bien voilà une bonne idée. La cabane, ce sera la cabane des copains.